On en parlait depuis quelques mois sur nos différents réseaux et même en vidéo, n'hésitez d'ailleurs pas à nous suivre sur Telegram, Instagram, Facebook, LinkedIn, faites-vous plaisir. La normalisation des relations entre les puissances au Moyen-Orient est en train de porter ses fruits. L'Arabie Saoudite et l'Iran se sont entendus sur un accord historique après plus de 7 ans de tensions et de confrontations dans la région. La cerise sur le gâteau est que cet accord a été conclu sous l'égide de la Chine. Compte tenu de la rivalité qu'il y avait entre l'Iran et l'Arabie, c'est une victoire majeure de la diplomatie chinoise qui s'investit de plus en plus sur la scène internationale. Alors comment cet accord a été possible? Pourquoi la Chine est devenue un arbitre au Moyen-Orient? Est-ce là un avant-goût de ce que pourrait être un véritable monde multipolaire? Eh bien on va voir tout ça en vidéo. Nous sommes dans une période où il est important de protéger sa vie privée et ses activités en ligne avec des données de navigation qui circulent absolument n'importe où, et c'est là qu'intervient NordVPN. NordVPN est un véritable couteau suisse qui masque votre véritable IP, chiffre votre activité en ligne, bloque les trackers web qui collectent et vendent vos informations personnelles et il bloque même les sites et fichiers qui contiennent des virus ou malware. Il existe maintenant le pack avancé NordSecurity, le pack inclut NordVPN et NordPass, qui est un gestionnaire de mots de passe qui est très utile pour stocker en toute sécurité vos identifiants ou encore votre carte de crédit lors de vos visites et achats sur vos sites préférés. NordPass vous informe aussi en temps réel si l'un des sites web ou votre mot de passe que vous utilisez est piraté et que vos données sont compromises. Grâce au lien en description, profitez d'une offre exceptionnelle avec 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à NordVPN ou NordVPN plus NordPass. Et la cerise sur le gâteau, tous ceux qui prendront un abonnement de 2 ans auront l'opportunité de participer à un tirage au sort pour tenter de remporter une Tesla Model Y. La participation à ce concours est exclusivement accessible aux résidents français et seulement jusqu'au 1er mai 2023. C'est le moment ou jamais de franchir le pas. L'Arabie Saoudite est une puissance en plein changement. Elle avait rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en janvier 2016, après que des manifestants à Téhéran avaient attaqué l'ambassade saoudienne à la suite de l'exécution par l'Arabie Saoudite d'un religieux chiite. Depuis lors, les relations entre les deux pays du Moyen-Orient ont connu des hauts et des bas, avec de nombreuses discussions officielles et à huis clos au cours des 7 dernières années, mais rien de bien grandiloquent. Cependant, depuis une bonne année, l'Arabie Saoudite est en train de réviser son logiciel d'alliance et elle s'éloigne petit à petit de son partenaire américain. Le pays doit tout faire pour ne pas se retrouver pris au piège de son retournement diplomatique et c'est ce qui peut expliquer ce rapprochement avec l'Iran, pourtant son rival historique mais aussi son rival religieux dans la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite évite ainsi de se retrouver prise entre deux feux, d'un côté de l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, et plus encore, ce rapprochement atténue les inquiétudes en matière de sécurité régionale dans tout le Moyen-Orient, une façon très simple de montrer que les puissances locales peuvent résoudre leurs différends entre eux. Les États-Unis se désintéressent de la région après une politique interventionniste qui a débuté dans les années 90 au Koweït et en Irak, et c'est la Chine qui prend le relais pour arbitrer les relations entre puissances à sa manière et sans interventionnisme. La Chine est une puissance marchande par excellence. Elle cherche constamment à entretenir ses routes commerciales et ce qu'elle craint le plus, ce sont les conflits sur ces routes, comme actuellement en Ukraine et comme auparavant au Moyen-Orient. Ce n'est donc pas un hasard si la Chine arbitre les différends dans la région. L'Europe de l'Est est maintenant bloquée par le conflit en Ukraine. Les routes nord-sud sont en train de gagner en importance par rapport au flux ouest-est. Et c'est précisément parce que le Moyen-Orient est sur la route entre la Chine et l'Europe que la Chine a tout intérêt à arbitrer les conflits dans cette zone, plus encore si elle y gagne au change, au passage en pouvant y bâtir de nouveaux projets et investir sur le long terme dans ces pays en plein développement. Résultat donc, le 10 mars 2023, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont convenu de rétablir leurs relations bilatérales et de réouvrir leur ambassade. Le 6 avril 2023, les premiers hauts diplomates iraniens et saoudiens se sont rencontrés à Beijing. En quelques mois, 7 ans de dissension entre les deux plus grands rivaux du Golfe Persique venaient de s'achever. Pourquoi cet accord a eu autant de succès? Parce qu'il est clair et cohérent. Il affirme des principes tels que la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ou encore la souveraineté des États. Il mentionne que l'Iran et l'Arabie Saoudite souhaitent remettre en œuvre l'accord de coopération en matière de sécurité qu'ils avaient signé en 2001 et l'accord de coopération générale qu'ils avaient signé en 1998. Cela montre bien une approche conservatrice de la diplomatie chinoise qui fait du neuf avec de l'ancien. Elle a pu renouer le présent et le passé et être suffisamment attractive pour mener les deux puissances au dialogue. Mais pourquoi donc ce rapprochement ?
En rétablissant ses liens avec l'Iran, l'Arabie Saoudite espère au moins deux choses. Tout d'abord, réduire son exposition aux attaques éventuelles de l'Iran. Ensuite, éviter les dommages collatéraux de la détérioration des relations entre les États-Unis et l'Iran et se laisser entraîner du côté américain. En effet, l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran intervient pile au moment où les négociations nucléaires entre l'Iran et l'Occident n'arrivent pas à progresser. Les États-Unis concentrent leurs attentions sur la menace chinoise dans l'Indo-Pacifique et sur la guerre en Ukraine. Ces événements ont fait comprendre à l'Arabie Saoudite que bien qu'étant un allié américain depuis de nombreuses années, Washington avait d'autres choses à faire et des préoccupations qui s'accumulent, tantôt du côté de la Chine, tantôt du côté de la Russie, et que l'hyperpuissance ne pourrait répondre à tous les changements du monde. Il faut donc régler ses affaires par soi-même. Et cette situation a été mise en évidence dans un rapport publié le 9 mars par le Wall Street Journal, qui affirmait alors que l'Arabie Saoudite souhaitait obtenir des États-Unis une technologie nucléaire et des garanties de sécurité en échange de normaliser ses relations avec Israël. En d'autres termes, l'Arabie Saoudite voulait monnayer sa normalisation des relations. Autant vous dire que pour les États-Unis, la normalisation avec Israël ne vaut pas une technologie nucléaire, et ça l'Arabie Saoudite l'a très vite compris. C'est donc pour sa propre sécurité, en anticipant le potentiel échec des négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran, que l'Arabie Saoudite a franchi le pas. Le rétablissement des liens avec l'Iran pourrait réduire la probabilité que l'Arabie Saoudite se retrouve en dommage collatéral si jamais des conflits, même asymétriques, venaient à émerger, comme cela avait été le cas par exemple lors des frappes de 2019 contre les usines pétrolières. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran au Yémen, avaient alors revendiqué l'attaque de drones, mais les autorités saoudiennes pensent eux que l'Iran est à l'origine de cette attaque. Attaque qui a mis hors service plus de la moitié de la production pétrolière du royaume. Outre la menace asymétrique que peut porter les mouvements chiites soutenus par l'Iran, il y a aussi une inquiétude concernant la menace de prolifération nucléaire et de missiles iraniens qui l'oblige à poursuivre des pourparlers de désescalade avec l'Iran. On l'a déjà dit avant, c'est le contexte géopolitique général qui entraîne cette décision. Les États-Unis changent lentement d'orientation et se sont désengagés du Moyen-Orient petit à petit. Les Émirats arabes unis, l'Égypte, même Israël ont commencé à approfondir leurs liens diplomatiques dans une vaste opération de normalisation des relations, tandis que la Russie, mais aussi et surtout la Chine, entendent également combler le vide laissé par les États-Unis et saisir cette occasion. Enfin, cet accord a aussi pour objectif de diminuer la présence américaine au Moyen-Orient, en tout cas de la rendre moins indispensable. La présence américaine est généralement justifiée auprès des pays de la région comme un moyen de contrebalancer la menace et l'influence iranienne. Vous vous doutez bien que l'Iran tolère très mal la puissance militaire américaine dans la région, notamment dans le Golfe Persique pour des raisons évidentes de proximité, puisque des troupes américaines sont toujours déployées dans plusieurs pays arabes du Golfe, et la coopération étroite en matière de sécurité entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui est quand même une des puissances majeures du Moyen-Orient, était aussi considérée comme une menace ultime par l'Iran. Sachant cela, l'Iran avait deux options. La première, engager une politique de menace, d'influence, et donc pousser l'Arabie Saoudite dans la normalisation des relations avec Israël et la pousser à poursuivre sa coopération avec les États-Unis. Ou alors, la deuxième solution, s'engager dans un processus de rétablissement des relations et surtout de dialogue avec l'Arabie Saoudite. Dialogue qui permet de résoudre les conflits en amont et montre à l'Arabie Saoudite qu'il est encore possible de discuter et que donc l'aide israélienne, qui reste toujours très mal perçue dans le monde arabe et musulman, ou encore l'aide américaine, est donc à relativiser et n'est pas une fatalité. Et bien sûr, avec cet accord sous l'égide de la Chine, l'Iran a choisi la deuxième option. Pour autant, cet accord ne va pas effacer toutes les conflictualités dans le Moyen-Orient. Il n'efface en réalité qu'une conflictualité majeure entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais ça s'arrête là. L'accord est encore récent, les signes sont positifs, le dialogue diplomatique a été officiellement rétabli, l'Arabie Saoudite a également dialogué avec les rebelles Houthis au Yémen qui sont soutenus par l'Iran. On avait d'ailleurs fait une vidéo sur la guerre au Yémen que je vous invite à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accord va atténuer, mais pas supprimer, le risque de tension entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui est une réalité, je dirais presque, historique, une réalité même géopolitique. Nous sommes face à deux puissances majeures de la région qui s'opposent dans une lutte d'influence, qui sont divisées sur leurs intérêts, mais aussi sur leur doctrine religieuse au sein de l'islam. En revanche, le rétablissement des relations augmente les canaux de communication, on l'a dit, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il permet donc une désescalade qui ne peut être que bénéfique, qui rend presque nulle la probabilité d'un conflit armé entre les deux puissances.
Le seul frein à cet accord, ce pourrait être deux choses. La première, ce pourrait être les tensions entre l'Iran et les États-Unis, et la deuxième, c'est la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran qui incite Téhéran à mener des cyberattaques contre des cibles américaines, des cibles israéliennes, des attaques physiques contre des pétroliers et d'autres navires commerciaux qui transitent dans les eaux du Golfe Persique, ou encore à soutenir des milices chiites dans tout le Moyen-Orient. Et ce conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël ne devrait pas s'arrêter de site, puisque tout cela permet également à l'Iran d'obtenir un effet de levier dans les négociations sur le nucléaire. En bref, cet accord va apaiser les tensions régionales entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il va bénéficier à la stabilité régionale d'une certaine manière, mais il ne traite pas de la confrontation entre l'Iran et l'alliance américano-israélienne, et ça il faut le retenir. Donc la stabilité régionale est à relativiser, car l'Iran a toutes les raisons encore de poursuivre ses actions asymétriques dans tout le Moyen-Orient, et en face, les États-Unis essayent de s'adapter à la situation, et ont par exemple promis de lever des sanctions économiques sur l'Iran, si l'Iran reculait sur certaines parties de son programme nucléaire. Souvenez-vous et rappelez-vous, le programme nucléaire iranien est au cœur de ce qui est en train de se jouer en ce moment à l'échelle macro au Moyen-Orient. Bien sûr, si cet accord ne permet pas d'apporter la paix dans le monde, et ça n'a jamais été ce but, l'accord permet déjà de faire progresser les pourparlers de paix au Yémen voisin. Le règlement ou non de la crise au Yémen sera le principal révélateur sur le poids des accords et la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite a déjà commencé à pousser le gouvernement yéménite à négocier avec les Houthis, et l'Iran pourrait user de son influence en retour pour pousser les rebelles et les encourager à accepter un règlement de paix et cesser les attaques, en plus, sur le territoire saoudien. Tout cela pour le moment ce sont encore des on-dit de la politique et de la diplomatie. On verra dans quelques semaines ou dans quelques mois les actions concrètes. Donc en plus des accords sur le nucléaire, regardez le conflit et peut-être sa résolution au Yémen, qui là concernera véritablement les accords de normalisation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Enfin, parlons de la Chine. Le fait que l'accord ait été négocié par la Chine démontre l'influence croissante de Beijing au Moyen-Orient et met en évidence le désengagement américain. La Chine a pu négocier un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran grâce à ses liens pragmatiques avec les deux pays. Cela lui confère un avantage unique par rapport aux États-Unis, qui n'ont qu'une relation diplomatique avec l'Arabie Saoudite et à peine avec l'Iran. Et c'est aussi un avantage par rapport à la diplomatie européenne, qui est aujourd'hui quasi inexistante dans la région. La Chine est également moins préoccupée par les modes de gouvernance, la politique interne, sociale, le bilan en matière de droits de l'homme. C'est une puissance qui pense avant tout économie et intérêts commerciaux. Ce modèle de diplomatie est beaucoup plus flexible, et vous vous doutez bien qu'il séduit au Moyen-Orient face aux États-Unis, qui eux basent leur diplomatie depuis la guerre froide sur des valeurs politiques et morales. La Chine montre qu'elle est capable de prendre de grands engagements régionaux, qu'elle peut résoudre des conflictualités, là où les États-Unis se sont montrés réticents, voire incapables de les résoudre. Et cela pourrait même être un avant-goût de ce que sera la diplomatie dans quelques dizaines d'années, c'est-à-dire une diplomatie profondément opportuniste, réaliste, basée sur des intérêts économiques et surtout des intérêts souverains. En étant initiateur du dialogue entre deux puissances majeures au Moyen-Orient, les délégations commerciales chinoises ont le champ libre pour développer leurs activités dans tout le Golfe Persique pour leur nouvelle route de la soie. N'oubliez jamais que la Chine a besoin que ses routes commerciales soient stables et fiables. Elle doit subvenir aux besoins de 1,4 milliard d'individus, et un Moyen-Orient stable répondra de manière fiable à ses besoins énergétiques par exemple, tout en assurant une bonne voie de communication jusqu'au continent européen. Cette relation que la Chine est en train d'avoir avec l'Iran et l'Arabie Saoudite est une véritable vitrine qui pourrait aussi l'aider à maximiser ses engagements commerciaux dans l'ensemble de la région, voire à travers le monde, en servant de tremplin pour de futurs accords entre d'autres États ou régler d'autres conflictualités à travers le monde. Seul l'avenir nous le dira. Merci encore à NordVPN qui sponsorise cette vidéo. N'oubliez pas que pour tout achat d'un abonnement de 2 ans à NordVPN ou au pack Nord Security, vous pouvez participer, si vous êtes résident français et jusqu'au 1er mai 2023, au tirage au sort afin d'obtenir une Tesla Y. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas les gestes simples, aimer, commenter, partager. Dites-nous ce que vous pensez de ces accords entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Sont-ils véritablement un tournant majeur au Moyen-Orient? Quid également du rôle de la Chine à l'international qui risque d'être de plus en plus important? Ou alors au contraire, ces accords, autant symboliques et historiques qu'ils soient, seront et pourront être mis à mal par différentes puissances dans la région et ne seront donc qu'une petite parenthèse. On attend bien sûr votre avis en commentaire sur la question. Encore merci à tous pour votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à la semaine prochaine.